On va parler aujourd'hui du grand gourou de la France insoumise, messieurs, dames, Saint Jean-Luc de la France insoumise. Et oui, on va parler de lui et de sa famille d'ailleurs, de sa fille et de son gendre, puisque il y a quelques petits trucs rigolos qui se passent en ce moment même, enfin qui se sont terminés d'ailleurs. C'est tout simplement que lui, Jean-Luc Mélenchon, qui est très opposé aux dynasties de pouvoir, etc., aux dynasties des grands patrons, à l'héritage et compagnie, il n'a pas oublié de placer sa famille au sein de la France insoumise. Et pas que, à des bonnes places. On va regarder ça, vous allez voir, c'est toujours assez rigolo, cette hypocrisie dont nous abreuvent tous les membres de la France insoumise à chaque fois, qui se drapent de vertus diverses et variées, mais qui appliquent exactement les mêmes choses qu'ils critiquent en face sur leurs opposants. Bref, on va en parler, c'est ridicule, et c'est la France insoumise, du coup c'est assez rigolo. Donc, avant de partir sur notre bon Saint Jean-Luc de Mélenchon de la France insoumise, je vais l'appeler comme ça maintenant, on va regarder vite fait cet extrait-là, puisque... parce que j'ai envie de vous le montrer. C'est moi qui décide, non, c'est moi qui décide. On va regarder ça, ça dure 30 secondes. C'est David Guiraud qui nous dit qu'il affichera fièrement le drapeau de la Palestine sur la mairie de Roubaix. C'est beau, c'est magnifique. Génocide, c'est très dangereux. Très très dangereux. Le jeu auquel elle joue est très dangereux. Donc j'ai pas plus à commenter ça. Moi-même j'ai été âprement ciblé, mais moi j'assume mes positions. Et d'ailleurs je l'ai dit, il y a une délibération. Nous ferons un événement autour de la solidarité avec la Palestine et le Liban prochainement, dans les semaines ou dans les mois à venir à Roubaix. Donc le Liban, mais attention, on parle de la France insoumise. C'est pas le peuple libanais. Eux, ils vont être solidaires du Hezbollah. Bah oui. Oh, ben quand même, vous aviez pas cru qu'ils allaient soutenir le peuple? Bah, quand même, Quand ils vous parlent de nous soutenons le Venezuela, non, ils soutiennent les dictateurs communistes, enfin la famille, l'entourage communiste du dictateur au Venezuela. On soutient Cuba, non, nous soutenons les communistes dictateurs de Cuba. Nous soutenons l'Iran, oui, pas le peuple, l'ayatollah, les mollahs et compagnie. C'est ça qu'ils soutiennent. Et là, c'est pareil. Nous soutenons la Palestine. Oui, non, mais pas les Palestiniens, ils s'en branlent. Ce qu'ils soutiennent, c'est le Hamas. Nous soutenons le Liban. Non plus. C'est le Hezbollah. Mais c'est beau. C'est magnifique. C'est des gens comme ça qu'on a en France. Magnifique. Et nous afficherons fièrement le drapeau palestinien sur la mairie de Roubaix. C'est beau. C'est beau. C'est pour ça que t'as été élu, non? Tête d'enclume. C'est pour ça, on le sait très bien, ils ont été élus, tous ces gens, pour afficher fièrement les drapeaux étrangers sur nos institutions de la sacro-sainte République française, messieurs, dames. Bref, c'est ridicule. Et donc, que s'est-il passé avec Merluche, avec Mélenchon, la famille, la dynastie Mélenchon? Eh oui, on va parler de ça, on va parler de la dynastie Mélenchon, puisque lui qui critique allègrement et sans retenue les grands patrons et leurs familles, puisqu'il y a de l'héritage, il y a de la transmission familiale des entreprises, du patrimoine, etc. Lui, il est très opposé à tout ça, c'est-à-dire que lui, c'est communiste, donc tu nous donnes tout, et nous, on vous ordonne un petit peu à tous, chacun. Comme ça, nous, on se gave, et vous niquez, voilà. Vous fermez vos bouches, vous ouvrez grand, sinon, c'est soit tu te tais, soit tu fais et tu manges tout. Voilà, tu manges ce que je te donne, Je sais pas, je suis parti loin, là. Aïe, aïe, aïe. Mais bref, donc lui, le grand communiste qui est opposé à tout ça, il n'a pas oublié de faire la même chose que ceux qu'il critique H24, à savoir les grands patrons. Eh bien, il a fait la même chose puisqu'il a placé, tout simplement, comme vous le voyez ici, sa fille et son gendre à des postes stratégiques au sein de la France insoumise, mais pas que, puisque son fils est dans le conseil, enfin son gendre est dans le conseil général du Rhône ou je sais plus quoi. Bref, on va découvrir ça. Selon Le Canard enchaîné, Jean-Luc Mélenchon a nommé sa fille à un poste stratégique de la France insoumise et a investi son gendre dans le Rhône. C'est pareil, c'est très bien, je veux dire. Des éléments qui relancent les accusations de favoritisme au sein du parti. Comment? Le favoritisme? C'est moi? Ah la vache, c'est incroyable. Incroyable. Ça passe son temps à critiquer les gens pour faire exactement la même chose. C'est... Je comprends même pas en fait que des gens puissent continuer à croire en leurs inepties et en leurs trucs. En fait, passé 25 ans, c'est fini. Moi, j'ai eu mon réveil un peu tardif, mais je l'ai eu. Je veux dire, j'ai toujours... En fait, au fond,
au fond de moi, c'est que j'ai toujours été très différent. Je me suis juste fait happer parce que j'étais un travailleur salarié avec pas beaucoup d'argent, etc. Du coup, je me suis fait happer par cette espèce de rêve un peu communiste en mode on sera tous bien quand on aura tous notre argent distribué par le sacro-saint parti unique. Sauf que au final, quand tu réfléchis un peu, bah pas du tout. Après, sur toutes les autres questions sociétales, etc. Non, moi, j'étais pas d'accord avec tout ce qui se passait autour des woke et compagnie. J'étais là, je fais waouh, vite fait quand même, hein. Donc j'étais dans le déni de plein de trucs et tout, mais je me suis réveillé. J'appelle tous les gens de la France Insoumise vraiment à se réveiller tout simplement parce que il va falloir changer. Hein, il va falloir se réveiller et le favoritisme, l'islamo-gauchisme, l'hypocrisie, la délinquance, la criminalité même pour certains. Bref, tout ça c'est les qualités de la France Insoumise. C'est impossible d'être sain d'esprit en soutenant un parti comme ça. Si vous êtes sain d'esprit, à un moment, vous allez le lâcher. Donc tous ceux qui restent en soutien de ce parti, pour moi, sont vraiment des tarés. Mais bref. La place des proches de Jean-Luc Mélenchon au sein de la France Insoumise suscite de nouvelles interrogations. En ligne de mire, la situation de sa fille, Marilyn Mélenchon, dont le rôle au sein du mouvement apparaît plus étendu que ne le laisse voir sa discrétion médiatique. Désolé, c'est 3 syllabes et je suis perdu moi. Officiellement employé comme secrétaire d'édition aux éditions 2031. Donc les éditions 2031, c'était une structure, comme ils le disent justement, associative, qui faisait de l'édition. Et c'était historiquement très proche, même quasiment intégré dans la France Insoumise. Et bien voilà, elle bossait là-bas en tant que secrétaire d'édition. Mais maintenant, elle a pris ses aises. Elle a pris ses aises et elle a commencé à s'intégrer un peu plus dans la France Insoumise. Spécialisée dans la publication de textes engagés, elle exercerait également des responsabilités au siège parisien du mouvement. Donc des responsabilités au siège parisien de la France Insoumise. Lui qui a passé son temps à dire « Oui, mais bon, Marine Le Pen, avec son père, gna gna gna, le parti politique, le Front National, gna 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 », il fait la même chose. Il place sa fille dans son parti politique et son gendre pas loin. C'est tout. C'est exactement la même chose. C'est un truc de baiser. Hein. Et tous les gauchistes qui ont critiqué Marine Le Pen, oui, mais voilà, vous êtes là que parce que votre père, machin, ceci, cela. Ben là, ils vont être en mode, ah oui, c'est très bien. C'est beau. Oh, c'est beau. Où elle serait donc chargée d'un suivi des élus insoumis. Un poste central dans l'organisation, selon un organigramme interne non public consulté par le Canard enchaîné. Ils ont réussi à mettre la main sur un organigramme interne. Donc l'organigramme, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet de savoir qui occupe quel poste. Voilà. Vous avez les organigrammes des salariés de base, on va dire, des gens normaux. Et puis en dessus, vous avez les chefs d'équipe. Puis au-dessus, vous avez, admettons, managers, les cadres, les trucs comme ça. Puis vous avez les directeurs secteurs, les directeurs machin. Puis, etc., etc. Et tu remontes comme ça la pyramide jusqu'en haut, jusqu'au directeur, au PDG, tout ce que tu veux. En gros, c'est ça un organigramme. Ça te dit, qui occupe quel poste. Et apparemment, Madame Marilyn Mélenchon, elle a un bon petit poste, pas piqué des hannetons, au sein de la France Insoumise, dans le siège parisien du mouvement. Voilà, c'est bien. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Au final, elle n'a rien à envier à Marine Le Pen. Hein. Cette double casquette alimente les soupçons de népotisme visant Jean-Luc Mélenchon, régulièrement critiqué sur ce point. Le parachutage d'un autre membre de son entourage est également évoqué, son gendre, Gabriel Amar. Amar avec un D, pour ceux qui nous écoutent. C'est pas Gabriel Amar du Maroc, c'est Gabriel Amar avec un D. Voilà, c'est très français. Pour ceux qui aiment beaucoup la Nouvelle-France, ça reste très français. Marilyn s'est mariée avec Gabriel. C'est pas marié avec Kader ou Rachid ou Abdoulaye. C'est bizarre, pourquoi Alors, Marilyn, on est raciste, ça. T'as pas voulu te faire irriguer T'as pas voulu te faire grand irriguer par cette nouvelle France magnifique et absolue dont ton père nous vante les mérites H24. T'as pas voulu goûter à l'exotique. Oh la vache, c'est incroyable. Donc il a été investi dans la 6e circonscription du Rhône. Si mes souvenirs sont bons, Jean-Luc Mélenchon a été député, sénateur, etc. de ce coin-là, de Marseille et tout, dans ces eaux-là. Donc du Rhône, des Bouches-du-Rhône, enfin voilà, dans le coin, en gros. Où il est parvenu à se faire élire député lors des législatives de 2022. Oh, ça date. Donc depuis 2022, monsieur
Monsieur le gendre de Mélenchon, eh bien, est devenu député de la 6e circonscription du Rhône. C'est beau. Ce n'est pas la première fois que le leader de la LFI fait l'objet de telles accusations. En 2017, dans une interview à Capital, l'un de ses anciens rivaux, Christian Schottel, affirmait déjà qu'il avait fait embaucher sa fille par le Conseil général de l'Essonne en décembre 2009. Bah tiens donc. Oh mais comme c'est étrange. Ah, la surprise me surprend de manière surprenante. Hein, c'est magnifique. Et plusieurs années plus tôt, à la mairie de Viry-Châtillon, joli nom, grâce à son mandat de sénateur de l'Essonne. Ah non, c'était sénateur de l'Essonne, mais il a été député de Marseille ou des Bouches-du-Rhône, enfin je sais plus. Il a un rapport avec le Sud, hein, je sais. Et avec l'Essonne aussi, enfin bon bref. J'en sais rien, j'ai pas la connaissance de toute la carrière politique de Jean-Luc Mélenchon, je sais juste que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est là, hein, depuis les années 80, même 70-80. Et du coup qu'il a été sénateur, député, machin, etc. Bref, dans tous les cas, voilà. Donc c'est grâce à son mandat qu'il l'a fait embaucher. Intéressant le piston. Ouais, on est contre les dynasties de grands patrons, contre les pistons, contre l'héritage, contre la transmission du patrimoine familial. C'est inadmissible que les enfants de Bernard Arnault bossent dans l'entreprise de leur père. C'est inadmissible que Bolloré fasse travailler sa famille dans son entreprise. C'est inadmissible. Marine Le Pen ne mérite rien. Elle a été placée là par son père. Et du coup, ça se passe comment, Jean-Luc, pardon. Comment on fait du coup là? Hein? Tu nous donnes une clé de compréhension de ta stratégie? C'est quoi la stratégie derrière ça? C'est pas juste placer ta fille et ton gendre à des petits postes de fonctionnaires de merde pour continuer à pomper encore plus notre chibre de contribuables? Non, c'est pas ça. Ah non, d'accord, ça marche. C'est clairement fait pour me déshonorer ainsi que mon père. Je ne suis pas dupe. Ça, c'est ce qu'aurait pu dire Marine Le Pen. Par exemple. Ah la vache. Avait alors réagi Marilyn Mélenchon, lançant une procédure judiciaire pour diffamation. Mais en même temps, il s'avérait que c'était vrai. C'est con du coup. La fille de l'ex-ministre socialiste assurait à l'époque que son nom lui a plus souvent fermé des portes que l'inverse. On se demande pourquoi. Mais dis donc, ce serait donc vrai que seulement à peine 10%, même moins de 10% des gens apprécient Mélenchon? C'est donc vrai cette théorie, madame? Que dès que tu t'appelles Mélenchon, ça te ferme des portes, ça t'éclate au pif, là, paf! Tu finis avec un nez comme ça à force de les prendre dans le pif? C'est donc vrai, la théorie. Bref, voilà, c'est très rigolo pour cet hypocrite monumental qu'est Mélenchon, qui passe son temps à critiquer les dynasties de grands patrons, les dynasties de politiciens, etc., qui se refilent tous un peu le même gâteau en famille, alors qu'il fait la même chose. Hein C'est ridicule, putain, mais comment des gens peuvent encore continuer à le suivre, à l'écouter, alors qu'il c'est le roi des hypocrites. C'est un truc de malade. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, passez une très bonne soirée, ciao, la bise.